Saint Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, la tête haute, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur !» Je vous assure que ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Quiconque s'exalte sera humilié, et quiconque s'humilie sera exalté. Le Seigneur dit à ses disciples, « Prenez garde de ne pas vous laisser abuser, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et le temps est proche. N'allez donc pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas sitôt la fin. » Il leur dit encore, on verra s'élever nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et çà et là des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, les hommes porteront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, vous menant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela vous permettra de témoigner. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense, car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ni résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos proches, vos frères, vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tout le monde à cause de mon nom. Mais aucun cheveu de votre tête ne sera perdu, et par votre constance, vous sauverez vos âmes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui le Triode, qui est le nom du livre liturgique que l'on ouvre à partir d'aujourd'hui et qui contient tout ce qui est particulier des offices. Donc depuis aujourd'hui,
jusqu'à la grande semaine sainte. Et ce triode, cette période-là, est divisée en deux parties. La partie évidemment qui nous saute à l'esprit, c'est évidemment le grand carême. Et il y a une période, on pourrait dire ainsi les choses, de préparation, comme un pré-carême. Et le dimanche que nous vivons aujourd'hui, le dimanche du publicain et du pharisien, est le premier de ces dimanches, de ce pré-carême, de ce début du triode, et aussi, et c'est le sens véritablement de cette période préparatoire, si vous voulez, nous introduit aux outils spirituels dont nous aurons besoin pour mener le combat qui vise à purifier nos âmes, à purifier nos cœurs, pour nous rendre tout lumineux et parfaitement transparents, si vous voulez, à la grâce de Dieu, et qui nous permettra et d'accompagner le Seigneur Jésus dans sa passion, et ainsi jusqu'à sa glorieuse résurrection. Nous ne pouvons pas imaginer arriver à accompagner le Sauveur dans ce qui est le sommet de l'abaissement de Dieu pour nous, ce mystère d'amour inouï pour nous, si nous ne nous préparons pas intérieurement. Pourquoi? Pas parce que nous sommes plus mauvais que les autres, mais tout simplement parce que l'être humain est blessé de mort. C'est une expression que l'on peut trouver sous la plume de plusieurs pères ou théologiens, et qui dit bien les choses. Depuis la chute de nos premiers parents, nous sommes blessés de mort. Et cette blessure-là, la blessure que le mal nous a fait, nous a rendus mortels. Et nous savons, lorsque nous sommes confrontés à la mort, combien elle nous est odieuse, combien elle est redoutable, parce qu'elle n'est pas naturelle par rapport au sens profond de notre création qui nous a fait immortels. Et le sens de l'incarnation, du Verbe, la parole de Dieu qui s'est fait chair dans la personne de Jésus, eh bien, cela permet de revivifier, si vous voulez, la nature humaine, parce que Dieu l'a assumé lui-même et lui a fait donc recouler en elle la vie en plénitude. Et par notre baptême, vous le savez, nous sommes greffés comme sur une plante pleine de vie et de force, et à nouveau, nous sommes à la fois et vivants, mais à ce moment-là, la mort n'est plus qu'un passage vers la vie éternelle. Et dans ce que nous venons d'entendre, nous voyons l'exemple de deux personnages extrêmement différents. Il y en a un qui se met en avant, qui est sûr de son fait, qui pense qu'il est justifié et qui s'en glorifie. Il a le cœur au fond sec. Il ne connaît pas l'amour céleste, il ne connaît pas l'infinie tendresse de Dieu, il ne connaît pas Dieu tout court. Certes, il jeûne, certes, il donne la dîme, c'est-à-dire le 10e de ses revenus pour Dieu, mais il occupe les premières places, il se met en avant. Son cœur est sec, il ne connaît pas l'amour. S'il connaissait l'amour, il réaliserait que son attitude, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit, non seulement est vide, mais est une véritable folie. Et le Seigneur Jésus parle bien que c'est un pharisien. Donc, c'est un homme instruit, c'est un homme dans cette époque du Christ, dans le peuple d'Israël, c'est un homme extrêmement instruit qui connaît l'Écriture sainte, qui l'a sondée. Mais tout cela, il l'a fait peut-être dans un esprit de caste, et sans doute, il n'a pas compris
que la parole de Dieu ne devait pas rester fixée dans le cerveau, mais devait descendre dans le cœur pour devenir vivante. Et vous avez le publicain. Le publicain, c'est une autre catégorie de gens dans la société de ce temps-là. C'est tout ce que les gens abhorrent, tout ce que les gens détestent. On en a eu parlé avec Zachée. Eh bien, c'est un homme qui est chargé par l'État de faire rentrer des impôts et d'autres choses de ce genre, dans un système qui n'était guère perfectionné et qui était l'occasion de quantité de prévarication, de vols, de détournements, de mensonges. Donc les gens les craignaient, ces gens-là. Nous ne savons rien du publicain. Nous savons juste, comme si nous étions témoins de la scène, qu'il se tient là, dans le temple, pas tout devant, mais comme caché. Et il n'a qu'une seule parole aux lèvres: « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Et ça, pour nous, ça fait tout de suite écho. Combien de fois dans la journée ne dit-on pas « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur » ? Pour nous, ça paraît évident. Et ceci doit nous rendre extrêmement attentifs. Lorsque quelque chose devient évident, naturel, c'est bien. Mais nous devons garder le cœur vigilant, sinon les paroles s'usent. Elles perdent de leur sens. On les dit machinalement. L'Église nous propose aujourd'hui le publicain, son humilité. Il a dû rencontrer l'amour de Dieu à un moment donné dans sa vie, à travers des épreuves, des difficultés, ou simplement parce que l'amour de Dieu l'a tout simplement transpercé d'une façon ou d'une autre, et il a vu l'abîme du péché qui était dans son cœur. Il a juste découvert qu'il était un homme ordinaire et qu'il ne pouvait rien par lui-même et que tout venait de Dieu. Lorsque nous entreprenons, chacun d'entre nous, ce chemin de pénitence, ce n'est pas un chemin d'autoflagellation et de fausse culpabilité. C'est un chemin qui commence par nous concentrer sur le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous fait connaître l'amour du Christ. Vous le savez, tant de saints en ont parlé. Et en connaissant l'amour du Christ avec lui, avec le Saint-Esprit, avec eux, avec Dieu, avec la Trinité toute sainte, nous visitons avec eux, j'insiste beaucoup avec eux, nous visitons les ténèbres de notre cœur. Et à ce moment-là, certes, peut-être serons-nous horrifiés ou consternés, parce que certaines choses qui restaient dans l'ombre et qu'on ne soupçonnait pas viennent à la surface, mais tout en même temps, on se sent profondément aimé et le désespoir ne nous gagne pas. Nous réalisons simplement une évidence pour les saints, c'est-à-dire ceux qui sont en communion avec Dieu, que sans lui, nous ne pouvons strictement rien faire. Si nous comptons sur nos forces, nous nous effondrons. Nous devons parfois utiliser nos forces. Dieu ne nous a pas donné des forces pour rien. Nous avons des responsabilités à assumer, mais jamais tout seul. Et c'est une des grandes consolations et leçons de ce que nous venons d'entendre, c'est que l'homme n'est jamais seul. L'homme croyant n'est jamais seul. Il est toujours avec le Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, nous commémorons aussi tous les saints martyrs et confesseurs qui ont brillé sur ce vaste espace géographique qui est le territoire canonique de l'Église russe. Il ne s'agit pas d'être russe ou autre, il s'agit de réaliser ce qui s'est passé au XXe siècle, où la foi a été proscrite et elle a été persécutée, où ceux qui voulaient juste rester avec un cœur pur
comme le publicain derrière une colonne. Même cela n'était pas possible, parce que l'être humain de ce temps, comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs, était ivre de sa propre contemplation. L'homme se pense si grand, si merveilleux, si intelligent, qu'il peut tout régler par lui-même sans Dieu, sans l'amour. Et la haine appelle la haine, etc. Ce que nous venons d'entendre. Nous sommes dans une période comme ça. Il y a eu une période d'accalmie, si vous voulez, à la fin du XXe siècle, et cela recommence. L'homme n'apprend jamais rien. Et nous nous en étonnons. Pourquoi nous en étonnons? Pourquoi est-ce que nous nous en étonnons de ce fait-là? Tout simplement, l'homme n'apprend rien parce qu'il essaye de tout accomplir par lui-même et sans Dieu. Quand nous lisons ce que nous venons d'entendre, l'Écriture sainte, les générations et les générations qui nous ont précédés, qui ont lu l'Évangile, ils savaient cela, ils l'ont transmis à leurs enfants. Et dans le temps de l'épreuve, ils ont eu certaines craintes, sans aucun doute, mais ils n'ont pas eu cette peur viscérale qui conduit au désespoir. Ils ont su que tout se dérobait sous leurs pieds, que tout ce sur quoi l'on pouvait compter avait disparu peut-être, mais qu'il y avait une chose qu'on ne pouvait jamais déraciner du cœur de l'homme, c'est sa foi. C'est son amour pour Dieu, parce que tout ceci est de l'ordre de l'expérience. Ce n'est pas une théorie. Lorsqu'on prend Dieu, lorsqu'on prend l'Église, lorsqu'on prend la foi et qu'on en fait un système, lorsqu'on en fait une idéologie, eh bien, l'esprit s'en va, se retire et il reste des mots vides qui nous font dire et faire beaucoup de bêtises pour ne pas dire autre chose. Alors, chers frères et sœurs, quand nous contemplons les innombrables exemples, ce n'est pas une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui, durant le XXe siècle, sont restées simplement libres dans leur cœur. Et lorsqu'on leur disait de choisir le Seigneur ou Satan, restaient fidèles au Christ, parfois en payant de leur vie, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient qu'ils avaient raison. Ils n'étaient pas dans l'attitude du pharisien, mais ils étaient animés en profondeur par l'expérience du Saint-Esprit et de l'amour du Christ. Ainsi, devant, comment pourrait-on dire, devant les interrogateurs, devant la torture, devant toutes ces choses qui font qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, ils sont restés confiants parce qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient absolument pas compter sur leur propre force pour survivre dans ce qu'il y a de plus intime et de plus profond, c'est-à-dire d'éternel. Ils devaient compter que sur Dieu seul. C'est pour ça que les saints ont toujours vu les périodes de persécution comme des périodes difficiles, très difficiles, mais qui étaient parfois des périodes bénies parce que ça affine le cœur, ça le purifie. On est obligé de tout lâcher et de tout lui remettre. Et ces périodes arrivent parce que le cœur de l'homme est dur, qu'il ne veut pas s'ouvrir à l'amour de Dieu. Et Dieu ne force personne. Si on le rejette, il l'accepte. Mais au jugement dernier, nous savons bien qu'il dira « Venez les bénis de mon Père à ceux qui auront fait sa volonté. » Et aux autres, il dira simplement « Je ne vous connais pas. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.